Bonjour tout le monde. Euh, voilà, aujourd'hui je tiens pour le nouveau message là de cette nouvelle période là de la lune rose, je crois. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais moi je ressens comme le rose, hein, beaucoup d'amour. Et aujourd'hui je suis enfant de bonne humeur quand je vous fais voilà, cette vidéo, parce que c'est vrai que jusqu'à présent il y a plein de choses qui sont passées, hein, pour tout le monde. Mais c'est vrai que depuis le début de l'année, comme je l'avais déjà dit, c'est comme si on était en plein essorage. Voilà, déjà, ça a été le gros nettoyage en 2024. Et puis là, début de l'année, ça a continué. 3 premiers mois en plein essorage, comme s'il fallait encore euh, éliminer, hein, enlever encore plusieurs couches. Et puis là, je sens qu'il y a quelque chose qui change avec, avec cette lune. J'ai l'impression que voilà, je sentais qu'en fait le printemps allait changer quelque chose, mais ça a eu, en tout cas de mon côté, ça a mis du temps avant de changer ou de voir des changements. Et c'est comme si là, je sens que jusqu'en juin, on va être en période de séchage. Donc voilà, après le lavage, l'essorage, le séchage. Et, mais je sens qu'on est comme sur la dernière ligne droite, euh, dans le sens où, oui, il y a encore des choses, vous savez, que quand on vit certaines choses, ça fait comme une spirale. Et donc, à chaque fois qu'on pense qu'on a travaillé sur quelque chose, ça revient. Mais en fait, ça revient parce que c'est la vie qui est comme ça, hein, qui est en spirale, ça revient. Mais par contre, là, on commence à voir que notre réaction face à certaines choses qui se répètent ne sont plus les mêmes. On arrive à mieux, c'est même pas prendre sur nous, mais que ça nous atteint plus comme avant. Il y a, voilà, l'ego, il est toujours là, mais beaucoup moins imposant. Et, moi, ça me met en joie. Voilà, parce que on peut pas, on n'a pas de pouvoir sur les choses extérieures, mais par contre, je trouve que même si vous êtes là, je suis sûre que vous l'avez fait aussi. On a fait un bon travail sur nous. Et du coup, ça se ressent, ça se voit. Du coup, il y a les choses qui se passent. J'ai l'impression qu'il y a plein de synchronicité. On retrouve notre famille d'âme parce qu'on va être amené vraiment à se regrouper oui, pour éclairer le monde, ça fait très prétentieux dit comme ça, mais c'est vraiment pour répandre notre lumière, pour incarner notre lumière. Voilà. C'est vraiment quelque chose que je sens parce que l'ombre, elle sera toujours là. Il y a des choses qui vont se passer, mais qu'on va besoin d'être fort, et à plusieurs, on est encore plus fort. Donc voilà, je sens qu'il y a encore voilà, ce petit dernier nettoyage de printemps, comme on dit. Mais voilà, on est sur le bon chemin. Et, et donc je sens que là, pour cette lune là, c'est comme un moment d'introspection. Il faudra vraiment se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment. Ne plus être dans la peur, ne plus laisser la peur nous guider, mais vraiment se demander mais qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi, qu'est-ce qu'on aime, et pas se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre cet objectif, mais simplement se dire ok, c'est ça que je veux, mais je sais que de toute façon les circonstances, l'univers, les synchronicités, tout va se mettre en place pour que ça puisse se concrétiser. Je ne sais pas comment, mais voilà, c'est vraiment là on nous demande d'avoir vraiment de se poser, de savoir qu'est-ce qu'on a au fond du cœur, qu'est-ce qu'on ressent. Et, et en fait, quand les choses elles vont se faire avec amour, donc c'est la lune rose, hein, et tout va se mettre en place comme par magie. J'adore ça. Et, et donc sans avoir à se demander, oui, parce qu'à chaque fois on se dit qu'est-ce qu'on doit faire pour ça. Non, c'est juste être et avoir confiance. Donc ça va nous demander vraiment de plus en plus de foi, d'avoir la foi en ce qui peut arriver. Et je pense que ces derniers temps, on a eu beaucoup de preuves de cette foi, qu'il y a quelque chose de plus grand qui existe et qui est là. Moi, je rencontre des gens incroyables, je me laisse guider, je fais énormément
de thérapie, heu, sur moi-même déjà, et ce qui fait que quand je le fais sur mes clients, c'est beaucoup plus, hem, précis. Et du coup, tout se met en place. Il y a des choses qui arrivent, je me dis: «Bon, bah, voilà, je dois le faire», alors je le fais, je pense pas. Je me dis pas: «Oui, mais le budget» et cetera. Il y a toujours des choses qui se mettent en place et qui font que, bah, oui, bah, là, je vais réussir à payer cette thérapie-là ou l'autre, voilà, enfin, les choses se mettent en place dès qu'on commence à vraiment à lâcher prise et à croire que tout est possible. Et voilà, donc comme je disais, il faut vraiment passer de ce qu'on veut faire à ce qu'on vibre, en fait. Parce que, comme on sait, tout est énergie. Voilà, tout est vibration. Et, et quand on fait, par exemple, un travail qui nous rend triste, et ben l'argent qu'on gagne, quelque part, il est triste. Donc, vivre une vie, acheter des choses avec cet argent triste, est-ce que ça va forcément nous rendre heureux? Bon, ça nous permet de survivre, parce que attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ne lâchez pas votre boulot comme ça du jour au lendemain. Mais c'est juste une prise de conscience. Voilà, c'est que là, on est en train de prendre conscience de plusieurs choses mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de vivre une vie comme ça? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir de l'argent triste pour une vie qui nous fait tenir la tête hors de l'eau, sans plus? Alors que finalement, si on se laisse aller, peut-être qu'on pourrait avoir une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus abondante. Alors oui, et quand je dis abondante, c'est pas que le côté positif des choses, parce que malheureusement, plus on va éclairer de notre lumière, plus on va aussi ressortir tout l'ombre qu'il y a autour de nous et à l'intérieur de nous surtout, et qu'on n'a pas voulu voir jusqu'à présent. Donc ça fait partie, en fait j'ai envie de dire, c'est comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Donc c'est une pièce mais avec deux faces, mais pourtant avec cette pièce-là, on peut acheter plein de choses. Donc c'est un peu la même chose pour nous. C'est si on veut être entier, il faut aussi accepter ses parts d'ombre. Et donc même ces peurs, c'est-à-dire parce que si on a peur de manquer, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est comme ça qu'on a été élevé jusqu'à présent. Mais voilà, je ressens que je saurais même pas l'expliquer, mais c'est comme si je vois comme un bateau sur le fleuve. C'est comme si jusqu'à présent on était en train de faire du canoë-kayak, et puis c'était tumultueux, il fallait éviter les rochers et tout. Puis là je vois que tout d'un coup ça se calme, et puis on a juste à suivre le flot de la rivière, et elle est toute calme, elle est apaisante. Donc il faut faire encore attention, parce que si on ne fait pas attention, on risque de tomber du canoë si on bouge un peu trop. Mais voilà, j'ai l'impression que vraiment le plus gros est passé, si on arrive vraiment à ranger les rames et à se laisser porter par le flot. Donc voilà, ça c'est l'image qui m'est venue là. Et en fait c'est ça, en fait la foi, quelque part, c'est simplement oser mettre un pied en avant. Et quand on a décidé quelque chose, on va même inconsciemment aller vers cette chose-là, et puis l'univers, Dieu, peu importe comment on l'appelle, tout va se mettre en place, l'univers va conspirer pour nous, en notre faveur. Donc il va mettre des synchronicités sur notre chemin, des gens qui vont nous aider à avancer, et qui vont nous donner ce qui nous manquait sur le moment. Et ça c'est juste incroyable, c'est juste incroyable quand on se rend compte qu'en fait la vie elle est magique, qu'on nous a dit depuis tout petit mais non, la magie ça n'existe pas, mais en fait si on y croit, et c'est là, c'est à portée de main. Et je sens qu'on est dans cette période, qu'on a encore les derniers petits trucs à lâcher. Donc si vous avez des thérapeutes ou des gens autour de vous, ou quelque chose, une petite voix intérieure qui vous dit tiens, je devrais faire ça, mais oubliez le mais, allez-y. Avant de laisser le mental prendre le dessus, agissez
agissez tout de suite, ne laissez pas pour demain, ne laissez pas dire: «Bon, je ferai plus tard». Non, si vous avez une petite voix en vous qui vous dit: «Tiens, ce serait bien de faire ça», faites-le tout de suite et je vous assure que la magie va entrer dans votre vie. Voilà, c'est le moment, c'est le séchage et puis et je sens que cet été, pendant les vacances, là, ça va être comme un bah, on va sentir bon le linge propre, en fait. Ça fait bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment, ce que je ressens. Je vois, comme du linge qui sèche, au soleil, qui sent bon et des gens qui rient, tout autour. Je vois une table avec, des amis qui prennent, du bon temps, qui s'amusent en pleine, voilà, en pleine nature autour d'une table avec une grande nappe blanche et je sens que c'est ça, en fait. C'est à partir du moment où on aura passé tous ces cycles de lavage, d'essorage, de séchage et ben, on va attirer les bonnes personnes à nous et là, ça va être, juste incroyable. On va vraiment commencer à vivre et pas juste survivre et comme disait Gandhi, c'est soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Donc c'est en montrant l'exemple qu'on va, finalement créer du changement et hier encore, je parlais avec une amie, de ça en disant: «Oui, mais c'est, c'est vrai que c'est difficile de se dire: "Bah non, il faut arrêter de penser aux autres et tout". C'est pas une question d'arrêter de penser aux autres, mais c'est quand on commence à penser à soi d'abord et bah, forcément, c'est se donner de l'amour à soi, c'est donner de l'amour aux autres parce que finalement on est tous un et c'est quand les autres voient que nous on est mieux, bah, qu'ils vont, peut-être se dire: «Tiens, ben et si j'essayais aussi?» et le mouvement va grandir, grandir et donc s'aimer, prendre soin de soi, retrouver l'estime de soi, bah, c'est quelque part par amour pour les autres aussi. Donc ce n'est pas de l'égoïsme finalement, c'est, parce qu'on forme un tout. Donc voilà, c'était une vidéo très, très positive cette fois, même s'il y a encore des petites choses à voilà, à nettoyer. C'est pas terminé, mais franchement, tout le travail qu'on a fait, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable de voir comme on n'est pas seul, on est ensemble et puis qu'on se rassemble, petit à petit. Donc j'espère que ce petit, message vous aura parlé, en tout cas, tout du moins mis, le sourire aux lèvres, de l'espoir, apporté un petit peu plus de foi et je vous dis, à la prochaine. Je vous embrasse bien, bien fort et je vous envoie plein, plein, plein d'amour. À la prochaine.